أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان. Toutes mes condoléances à l'imam de notre époque pour le martyre de son grand-père, Imam al-Hussein alayhi salam. Également, je présente mes condoléances à tous ceux qui partagent les mêmes valeurs que l'imam Hussein alayhi salam avec nous. Le Coran, dans Surat al-Ma'arij, il parle d'un événement que le prophète alayhi salatu wassalam, il affrontait. C'était la demande des kuffars pour le châtiment que le Coran il avait promis. Premier verset du Coran, je vais lire ces 5 versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Pour les mécréants que nul ne pourrait repousser. Min Allah dhil ma'arij, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50,000 ans. Fasbir sabran jamila. Supporte donc d'une belle patience. Dans ces versets, Coran, il aborde le sujet des kuffars et des mécréants qui étaient hostiles envers le prophète alayhi salatu wassalam et qui demandaient que le châtiment que vous nous promettez, le châtiment que Coran a promis, nous attendons et nous vous demandons de nous envoyer ce châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond sévèrement à cette demande. Il dit Lil kafirin laysa lahu dafi'. Le châtiment que nous avons promis, il n'y aura rien qui pourra les repousser. Il est réservé pour les mécréants. Et ensuite, il parle que voilà, ça vient de Allah qui est le maître d'ascension et que l'ascension, il explique que les anges et l'esprit qui montent vers lui. Et il demande au prophète alayhi salatu wassalam que vous patientez, vous supportez ce genre de propos. Parce que ces propos-là, ils étaient prononcés avec une manière très humiliante en se moquant du prophète alayhi salatu wassalam que maintenant, où est le châtiment que tu nous promets et que tu nous avertisses contre ce châtiment-là? Il est où le danger? Nous attendons, envoyez-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il demande le prophète alayhi salatu wassalam, fasbir sabran jamila. Et ensuite, il dit innahum yarawnahu ba'ida, que eux, les kuffars qu'on parle, ils le voient bien loin, wa narahu qariba, alors que nous le voyons bien proche. Que ô prophète, ne vous inquiétez pas, patientez, une belle patience, et attendez, eux, ils voient qu'il est très loin, mais nous le voyons très proche. Tous les prophètes, ils ont passé par ce genre des épreuves. De Adam alayhi salam jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez l'exemple de Nuh alayhi salatu wassalam,
950 ans selon le Coran, qu'il a supporté la maltraitance de son propre peuple. Et il a patienté. Et c'est sa patience-là qui lui a donné cet honneur et ce statut que Allah subhanahu wa ta'ala, il le cite plusieurs fois dans le Coran et il lui a mis autant qu'un exemple pour nous tous. Également, Ibrahim alayhi salam, quand on l'a lancé dans le feu, on lui a donné beaucoup de mal, mais les prophètes, ils sont censés à patienter. Vous voyez la patience de Nabi Ayoub, on voit que les épreuves et les malheurs qui ont été tombés sur Nabi Ayoub, il a passé ces épreuves avec beaucoup de patience. Le prophète alayhi salatu wa salam également. Ensuite, on voit chez les imams, Imam Ali alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam. Donc, la patience, c'est un arme redoutable des représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et cette arme-là que nous aussi, autant que leurs fidèles, autant que les croyants de leurs valeurs, nous sommes demandés. Nous avons parlé de la patience et il y a une personnalité que dès qu'on parle, le mot patience, il commence à prendre ses sens. Et c'est la dame Zainab salamullahi alayha. Ce soir, le rôle de dame Zainab commence. Un rôle spécifique de la guidance, de la gestion de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. 80 quelques, selon les chiffres qui existent, des enfants et des femmes, des petits-enfants, des adolescents qui y étaient avec. Et devant les attaques des ennemis, elle doit tout gérer. Et elle a géré avec beaucoup de patience. La patience de Zainab salamullahi alayha, si on voit dans ces deux exemples, ça nous suffit de comprendre quel est l'essence de patience qu'on parle dans le Coran. Que sabran jamila. Sabr al-jamil, la belle patience que le Coran il parle selon Allama Tabatabai, c'est la patience qui n'a pas de plainte derrière, qui n'a pas de frustration derrière, mais c'est la patience qui est faite avec beaucoup de passion, avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dame Zainab salamullahi alayha, quand elle a vu le corps de Imam Hussein alayhi salam, plein de flèches, écrasé et piétiné par les cheveux des ennemis, elle a une phrase qui est aujourd'hui une phrase écrite surtout dans nos cœurs. Elle a dit Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. Une sœur telle que Zainab voit le corps dans un tel état de son frère comme Imam Hussein alayhi salam, et elle ne montre aucun signe de faiblesse et elle prononce la phrase qui a bouleversé l'histoire de la patience et qui a donné un vrai sens à la patience. Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. Ce sacrifice-là, oh Allah, accepte de nous ce sacrifice. Deuxième phrase que nous voyons, c'est devant le maudit Yazid, quand lui, il a essayé de faire mal, il a demandé, est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala avec vous? Zainab salamullahi alayha, elle répond, Ma ra'aytu illa jamila. Je ne vois que la beauté. Et ce n'était pas une réponse juste pour faire taire Yazid, mais c'était la vérité qui sortait et c'était ça qui était dans son cœur.
Et la référence de cette phrase, nous voyons dans le Coran, Fasbir sabran jamila. Le conseil que le Coran il donne au prophète alayhi salatu wassalam, nous voyons que Zaynab salamullahi alayha, elle l'applique dans sa vie et elle le voit comme ça. Chaque épreuve et les épreuves qu'elle a passées, elle a passé en toute beauté. Tous les prophètes, ils ont été confortés d'une façon à l'autre. Nabi Yaqub, quand il a eu l'épreuve d'être séparé de Nabi Yusuf, alayhi salam, au bout d'un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a reconforté avec le retrouvaille de son fils. Nabi Ibrahim, alayhi salam, il a été reconforté par l'acceptation de ses doigts, le sacrifice qu'il a fait, il n'a même pas été exécuté tel que lui il croyait. Nabi Ayyub par exemple, Nabi Ayyub, au bout d'un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a rendu sa santé, sa femme, sa vie et il a tout gagné. Mais la patience de Zaynab salamullahi alayha, il sera reconforté avec l'apparition de notre imam al-Asr, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Azzamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bil-Husayn alayhi salam wa ja'alana wa iyyakum min al-talibina bi-tha'rihi ma'a waliyyihi al-imam al-Mahdi min ali Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi.